nakomitunaka o Yahweh nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Koko na biso ya kala ye nani ye Yesu mwana nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Asantu nyoso bangonde mindele Bona nini yo Na mitunaka Nzambe nakomitunaka o Yahweh nakomitunaka o Babu kwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyoso foto se mindele Banjelu nyoso bango se mindele Soki zabulu foto moto moindo Injustice utande wapio na mama Banoko bakanga biso maere boye Bike kwa bakoko bango baboyaka Kisya bakoko bango bandimaka te Kasi nanda kwa Nzambe biso tomonaka Tokosambela chapele na maboko Tokosambela bikeko bitondi ndako Kasi bikeko yango semindele Pona nini Nzambe Je ne sais pas, bref, vous allez m'écrire ça au commentaire. Doit se disposer à ce que dimanche, que ce soit vraiment quelque chose de solennel. Donc tous les cultes de dimanche, dans toutes les églises qui se veulent sérieuses, ont toujours été des cultes solennels. C'est-à-dire et je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est le culte, parce que ça sera même le but même de mon message, parce que quand il dit culte ici, on ne va pas vous comprendre bien. Je vais expliquer ce que c'est le culte jusqu'à dans les profondeurs. Alors, il faut que tous ceux qui ne peuvent pas venir au culte, qui ne peuvent venir au culte que le dimanche, autant pour moi, aient tous les problèmes du monde pour manquer le culte le dimanche dans votre ministère. Donc, les anges moissonneurs du Seigneur donc, doivent vous mobiliser et pousser à l'église au maximum de personnes possibles pour les restaurer, pour qu'ils percent. Donc, normalement, le samedi est un jour où le pasteur passe tout le temps dans la prière avec sa femme et tous ses collaborateurs, mais aussi le groupe d'évangélisation doit être dehors. Parce que c'est l'une des choses que j'aime toujours à rappeler, il faut éviter de se retrouver dans une église où vous êtes déjà content de voir les faces que vous voyez là. Nos Seigneur veut gagner les âmes au maximum. Le fait que vous alliez à l'église et que vous célébrez le Seigneur, c'est bien. Mais le Seigneur veut célébrer le Seigneur avec le maximum de personnes possibles dans sa présence. Ça, nous devons l'avoir dans notre tête en tant que chrétiens. Ça fait que chaque fois que dans ton ministère, tu n'as pas une nouvelle personne, une nouvelle âme, une nouvelle personne qui s'attache au Seigneur, qui décide de marcher avec le Seigneur, tu devrais être mal à l'aise, si tu es normal. Dans Matthieu 26, 53, la Bible déclare, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Jésus-Christ posait cette question à Pierre quand il coupe l'oreille de Malchus. Il dit, mon frère, on a les capacités avec la prière, pas avec la machette, pas avec le coupe-coupe comme tu viens de le faire à couper l'oreille de Malchus. Il dit, je pouvais couper l'oreille de Malchus ici, sans utiliser ton coupe-coupe là. Donc je veux dire qu'en d'autres termes, nous pouvons faire des grandes choses, des très grandes choses, sans utiliser parfois les moyens physiques que nous utilisons constamment. Il dit, je peux appeler ici 12 légions d'anges. 12 légions d'anges.
Donc, on parle ici des habilités, des capacités que nous, les serviteurs et les servants de Dieu, nous avons à attirer la foule dans nos milieux. Si nous disons ça comme ça à Dieu, il fera ça comme ça. Si nous insistons que ce soit comme ça, le Seigneur fera que nos cultes de dimanche soient véritablement des cultes solennels. Et il faut se donner les moyens pour ce faire, pour que les cultes de dimanche soient solennels. Parce que, bien aimé, nous avons la capacité de donner à l'instant un ordre, passer une commande, invoquer notre Père qui est dans les cieux et qui veut que la moisson et les ouvriers soient plus nombreux dans la moisson. Il va nous donner à l'instant des légions d'anges qui vont nous aider à faire en sorte que les âmes soient gagnées à son œuvre, à lui, mais aussi que nos cultes du dimanche soient des cultes désormais où on ne trouve pas des chaises vides. Ce sont des réalités spirituelles. Tel tu crois, tel ça se fera. Tel tu penses, tel ça se fera. Tel tu agis, tel Dieu t'accompagnera à réaliser des choses. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. L'acte que tu ne poses pas est l'acte que Dieu ne posera pas pour toi. C'est comme ça que ça marche. Ce que tu ne fais pas, c'est ce que Dieu ne fera pas avec toi. Ce que tu ne sais pas, c'est ce que Dieu ne fera pas avec toi. Voilà pourquoi Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu manques de connaissance, Dieu ne fera rien pour toi. Dieu agit et opère avec les connaisseurs. Et pour connaître, il faut faire des recherches. Il faut écouter comme nous sommes en train de parler là. Ça donne des secrets, ça donne des astuces, ça donne ceci, ça donne cela. Maintenant, je vais aller rapidement à expliquer quelque chose ici parce que je veux faire un cours magistral ou un enseignement, une exhortation magistrale sur le mystère derrière le culte à Dieu. Il faut situer un peu les choses ici pour que les gens comprennent même de quel culte je parle le dimanche. Exode 13, verset 5, la Bible déclare, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Le culte n'est pas pour nous, le culte est à Dieu. Le culte n'est pas pour nous, le culte est à Dieu. Et nous devons mettre ça dans la tête des chrétiens. Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent à l'église pour eux. Ils ne viennent pas à l'église pour Dieu. Comprenez bien cette phrase. Beaucoup d'entre nous ne venons pas à l'église pour Dieu, nous venons à l'église pour nous-mêmes. Deutéronome 12, verset 11 à 14, la Bible déclare, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Ça a été prophétisé que les églises, les temples, les synagogues vont exister. Alors il y aura un lieu. Même si Dieu est omniprésent, Dieu a un endroit qui est son endroit. Même si Dieu, tu peux l'invoquer dans ta chambre, il descend, Dieu a sa maison. Alors, les chrétiens doivent le savoir. C'est ça qui donnera qu'ils commencent à prendre et mettre de la valeur sur les cultes qu'on fait à l'église. Et le culte du dimanche encore, si vous leur expliquez que ça doit être très solennel, parce que c'est le jour où Dieu s'est arrêté pour se reposer, en fait, c'est le sabbat, mais dans le christianisme, parce que le sabbat, en fait, c'est le samedi. Mais ici, nous parlons, quand les apôtres commencent à rendre ministère, Paul parle du premier jour de la semaine, et c'était le dimanche. Alors, même Jésus-Christ est ressuscité le dimanche, c'est pour ça que les chrétiens à l'époque ont commencé à donner de la valeur au jour du dimanche et non au samedi. Parce que même Jésus-Christ ne respectait pas le sabbat. Lui, il faisait ses choses le jour du sabbat, il prêchait, il chassait les démons, il faisait ses choses. Donc les disciples, maintenant, ce sont eux qui ont instauré que le dimanche soit maintenant le jour du Seigneur. Pas le jour du Dieu du sabbat, mais le jour du Seigneur ressuscité. Parce que c'est ce jour qu'il est ressuscité des morts. Donc nos cultes les dimanches sont les cultes où nous célébrons la résurrection tous les dimanches. Pas seulement en attendant le jour de Pâques. Alors, il dit, votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Verset 12. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel. Dans sa maison. Vous vous réjouirez devant l'Éternel Dieu, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous.
garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras ou que tu voudras. C'est interdit. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de ses tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne, en endroit. L'église où que vous tenez est donc cet endroit-là, selon vous, où Dieu vous a placé et il vous a demandé de faire son œuvre. À ce moment-là, Deutéronome 12, 11 à 14 vous dit bien, c'est là où vous ferez tout. Il dit, vous ne pouvez pas adorer Dieu, faire le culte pour Dieu partout, n'importe où, en désordre. Donc, ça montre déjà ici que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qu'on adore et à qui on rend un culte en désordre. Partout où je suis placé, n'est-ce pas, il y a Dieu là. Partout où je suis placé, n'est-ce pas, il y a l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la sorcellerie. Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se célèbre pas partout. Il n'est pas chez lui partout. Dieu a sa maison. Alors, le culte, par définition, est le moment. C'est un moment. Ce n'est pas un lieu. C'est un moment. Le culte est le moment le plus sacré que le croyant, la croyante, le fidèle, vient passer avec le Seigneur dans le lieu que le Seigneur s'est choisi, où on viendra souvent passer du temps avec lui. Comprenez-moi bien le sens du culte. Il vient passer avec le Seigneur, le Créateur suprême de tout, au cours duquel il ou elle lui rend hommage, le fidèle, le croyant ou la croyante, c'est ce que je suis en train de dire, rend hommage à Dieu, honneur à Dieu, gloire, majesté à Dieu par la louange. Quand je parle de louange ici, je ne parle pas de la chanson. Par l'adoration, je ne parle pas de la chanson. Par la musique, le dialogue avec lui par la prière. On parle moins de la prière, on dialogue avec lui. Ou alors on va dire le dialogue avec lui dans la prière. Les témoignages, ça fait partie du culte. Les offrandes, les dîmes, les dons, les sacrifices, ça fait partie du culte. C'est le moment où le croyant reçoit un enseignement spirituel. L'enseignement, la prédication, ça fait partie du culte. Donc c'est souvent aussi un peu dommage qu'on voit les cultes de semaine ou qui sont les cultes d'enseignement, les gens manquent le culte. Et ils viennent seulement le vendredi quand il y a les moments de prière, de délivrance. C'est-à-dire que ce n'est pas un culte à Dieu que tu es en train de faire. Toi, tu cherches Dieu pour tes intérêts personnels. Alors, à ce moment, on reçoit donc un enseignement spirituel, théologique, scripturaire, fondé sur la lecture et l'explication des textes bibliques dans la crainte de Dieu et la soumission. C'est le moment où Dieu descend et bénit son peuple. Il vient et bénit chacun individuellement selon sa disposition de cœur. Il peut également arriver qu'il maudisse quelqu'un pendant ce moment, ou même qu'il tue d'autres aussi. Ça s'est déjà fait. Dans l'Ancien Testament, et même dans l'église primitive, Ananias et Saphira savent de quoi je parle ici, parce qu'ils sont morts. Le culte se fait surtout et surtout, bien aimé, dans le lieu où Dieu s'est choisi d'être adoré et élevé. J'insiste dessus. Dieu attend de nous pendant le culte que nous lui donnions, pendant ces moments sacrés, pendant ces rituels, notre amour. Ce n'est pas à ce moment-là que tu dois chercher que Dieu t'aime. Non, Dieu veut que tu lui démontres que tu l'aimes. Notre amour, qu'on l'aime, qu'on le respecte, qu'on le serve, qu'on soit dévoué à lui. Donc, pendant les 1 heure, 2 heures, 3 heures de culte, 4 heures de temps que tu passes à l'église, quand tu sais que tu es venu à l'église pour le culte, on ne doit pas voir un endroit là où tu cherches tes intérêts. On ne doit pas trouver un endroit là où tu cherches tes intérêts. Tous les cultes sont les moments de Dieu et non les moments des hommes. C'est Dieu qui est à l'honneur. On chante, on danse pour lui et non pour nous-mêmes. On lui dit ce qu'il est pour les hommes et non ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Mais c'est pourtant l'image ici, l'allure de notre culte. Et ça, vous le savez très bien. Le culte est le moment où je crée une intense, autant pour moi, intimité avec Dieu. C'est comme ça. Je crée une intense intimité avec Dieu. C'est proskuneo.
C'est comme ça qu'on dit en grec, le culte. C'est proskuneo, le culte. Proskuneo. C'est-à-dire quoi? S'incliner, tomber devant Dieu à genoux, ou à plat ventre pour qu'il te voie. Quand je dis je pars au culte, c'est que ça signifie je pars pour que Dieu me voie. Pour que Dieu ait mon temps. Donc, proskuneo, P-R-O-S-K-U-N-E-O, en grec, c'est s'incliner. C'est ça le mot culte en grec, qui veut dire s'incliner, tomber devant Dieu à genoux ou à plat ventre pour qu'il me voie, pour qu'il ait mon temps, pour qu'il voie mon degré de respect, de soumission à son égard. C'est une attitude d'esprit, puisque ça commence à l'intérieur pour se manifester physiquement. Même le pasteur qui conduit le culte, qui tient le culte, est en condition de quelqu'un qui s'élève davantage pour trouver grâce aux yeux de Dieu pour son service, pendant son service, dont lui-même il est dans proskuneo là. C'est pas un super-homme, c'est pas un fantastique. Mais comme chacun doit donc venir maintenant pour venir se faire identifier, se faire connaître par Dieu, je n'ai pas besoin de regarder ce que l'autre fait. J'ai besoin d'être parfait dans ce que je fais parce que je veux toucher son cœur, le cœur de Dieu, pas le cœur de mon pasteur. L'adoration, le culte, bien aimé, c'est des choses que nous faisons aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et je vous déclare, pour nous qui sommes des enseignants de ces choses, quand on arrive dans une église et qu'on ne trouve pas ces réalités-là, ces principes-là, on est très mal à l'aise. On sait que vous n'êtes pas à l'église. Même si toi, tu me dis que tu es évêque, tu dis que tu es apôtre, quoi, bien machin, moi je sais que je ne suis pas à l'église. Oui, je suis la sœur en Christ, je suis le frère en Christ. Dans tes agissements à l'église pendant le culte, je comprends que tu n'es rien. Parce que tu ne peux pas être dans la présence de mon Dieu. Tu as ton téléphone, tu es sur Facebook, sur WhatsApp, tu es malade. Il y a un problème dans ta tête. Tu es un malade mental, un disjoncté. Ou une disjonctée. Donc, Jean chapitre 4, verset 23, 24, la Bible déclare, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est exigeant sur l'adoration. Dieu est exigeant sur le culte. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, ou ceux qui lui rendent un culte, l'adorent en esprit. Et que ce qu'ils ont déjà compris à l'intérieur, ce qu'ils consentent à l'intérieur, ce qu'ils sont à l'intérieur, transparaissent physiquement, ça qu'on appelle en vérité. Tel ton esprit et ton intérieur pense Dieu, tel ça doit se voir. C'est ça qu'on appelle l'adoration en esprit et en vérité. En Corinthiens 2, 11, ça déclare, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, vous ne pouvez pas adorer Dieu si son esprit ne vous anime pas à l'adorer. On ne force pas l'adoration de Dieu. Dieu t'amène à l'adorer. Dieu t'amène à l'adorer. Donc, le culte à Dieu est la magie du croyant, bien-aimé. C'est la magie du croyant. C'est la recherche de sa batterie spirituelle. Donc, quelqu'un qui bafoue le culte, qui joue avec le culte, qui banalise le culte, bien-aimé, vous pouvez comprendre ce matin à quel niveau je suis souvent embêté quand je vois des gens faire ce genre de choses. C'est un acte très profond et individuel à ne jamais prendre à la légère le culte à Dieu. Le moment d'adoration, le moment d'être dans la présence du Seigneur. C'est un moment où je viens charger ma batterie spirituelle. Comment je fais pour jouer avec ça? Quand je sais que ce n'est que là que je peux charger ça. Comment je fais? Ça peut bénir comme ça peut maudire. Il y a beaucoup qui viennent à l'église et qui rentrent maudits au lieu d'être bénis. Ça peut donner la vie comme ça peut tuer. Beaucoup sont morts à cause de l'église. À cause de la présence de Dieu. Dans sa présence, beaucoup sont morts. Ça peut promouvoir comme ça peut ruiner. Beaucoup ont des vies aujourd'hui à émietter, troublés, bouleversés, parce qu'ils ont joué avec le culte. Donc le culte ou l'adoration doit être individuel, personnel, même si nous sommes 1000 dans le lieu de culte. C'est très important de le savoir. Donc quand je viens dans la présence de Dieu, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne devons pas faire les choses parce que l'autre a mal fait, moi aussi fait bien, parce que l'autre a fait ceci, moi aussi, non, 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 non. Je ne suis pas obligé de faire comme toi, parce que je sais ce que je perds en faisant comme quelqu'un. Donc, personne ne fait une faveur à Dieu pendant le culte en lui rendant un culte. Personne. Bien au contraire, c'est nous qui sommes privilégiés d'être autorisés à lui rendre un culte.
Tout ce que nous faisons vient de lui. Et donc, honnêtement, nous ne sommes rien et n'avons rien sans lui. Honnêtement, si vous n'êtes qu'un simple individu, non-aime, dont vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas de titre, vous n'êtes rien, et que le chef de l'État de votre pays vous autorise à le rencontrer chez lui, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter qui va le grandir? Qu'est-ce que vous allez lui apporter ou lui donner qui va l'impressionner? Tout ce que vous allez lui apporter, il peut avoir meilleur que ça. Et beaucoup plus, puisque c'est lui qui gère tout le pays. Si tu lui apportes, par exemple, le poisson d'eau douce, il peut appeler le maire de Mbalmayo et dire au maire de Mbalmayo, attrape-moi le plus grand pêcheur de poisson d'eau douce là-bas dans ta zone là. Comme vous êtes au Nyon, par exemple, ici au Cameroun. Et je veux ici là un camion de poisson d'eau douce. C'est ça que je vais manger cette semaine. Mais le maire, quand il va donner l'instruction, le chef d'État va se retrouver même avec des camions à l'infini de poissons d'eau douce. Qu'est-ce que tu vas apporter au chef d'État? Un bijou en or? Il peut seulement demander à son aide de camp, dis à tel que je veux avoir la bague la plus chère du pays. Bien aimé, il aura cette bague sans la payer. Parce que c'est lui-même qui va confectionner la bague là et apporter ça au chef de l'État, ou bien même qu'on va prendre et qu'on va aller donner au chef de l'État, sachant que c'est lui qui avait fabriqué le bijou qu'on va souvent voir le chef de l'État avec à la tirée là. Il sera content que même s'il dépense l'or de 500 000, l'or d'1 million pour faire le bijou là au chef de l'État, seulement parce que ça va rentrer dans l'histoire que c'est lui qui avait fait. Il va faire le plus beau cadeau d'or que tu ne peux pas faire. Donc un homme qui a tout, un Dieu qui a tout, on ne peut rien lui apporter. Nous avons besoin dans nos moments d'adoration d'avoir un peu plus d'humilité. Donc la réponse que nous avons après une adoration, un culte, est le résultat de l'attitude authentique de notre intérieur. De même qu'un enfant consomme des fruits parce que c'est sucré et qu'un adulte en consomme parce que ça apporte des calories, des vitamines, toute personne mature d'esprit connaît et chérit les apports du culte en lui, pendant que d'autres passent à côté de l'essentiel. Moi, quand je vais adorer Dieu, quand je me lève pour me laver un dimanche pour aller à l'église, je sais où je pars. Je sais ce qui va se passer dans ma vie. Des bénéfiques. Pendant qu'on trouve des gens, même des pasteurs, qui vont encore à l'église comme s'ils allaient en aventure. D'autres vont là-bas parce que ça va donner les offrandes. Bon, comme c'est le dimanche, il y aura beaucoup de brebis. Ma femme et moi ne manquent pas souvent. Ou bien mon mari et moi ne manquent pas souvent 100 000. C'est pour ça que vous les voyez bien s'habiller là, se parfumer pour venir à l'église, parce qu'ils savent qu'à la fin du culte là, la cagnotte sera grande. Il y a encore des gens qui sont à ce niveau de culte là. Oui, oui. Ils sont à ce niveau de culte là et ça fait mal. Le culte, c'est la connexion avec Dieu. Avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a et avec tout ce qu'on peut. Donc, ça dit, bien aimé, c'est un privilège de parler à Dieu, de s'adresser à Dieu, d'entrer dans la maison de Dieu, de connaître même la grâce de Dieu. C'est-à-dire quoi? L'église, c'est la grâce de Dieu, là où on peut trouver Dieu. C'est un privilège d'entrer là, de s'asseoir. Tout comme on te fait asseoir dans une salle d'attente parce que le chef d'État va te recevoir, parce que le ministre va te recevoir, parce que le gouverneur va te recevoir. Regardez quel est souvent l'honneur là. On aime souvent dire, c'est le gouverneur même qui m'avait reçu. Mais les gens banalisent la présence de Dieu qui a créé le gouverneur, a créé le chef d'État tous les jours. Une fois au rabais, c'est la connexion que j'ai avec Dieu, avec tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je peux. On ne lésine donc sur aucun moyen pour être proche de Dieu, pour ceux qui sont sages. Tous ceux qui parviennent à être proches de Dieu voient Dieu avec eux toute leur vie durant. Dieu avec eux toute leur vie durant. Ils voient Dieu avec eux toute leur vie durant. Partout et en toutes choses. Bien-aimé, si ton culte est bon, si ton esprit de culte est bon, quand tu vas dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour aller monter la chaussure, c'est pas pour aller monter la robe, c'est pas pour aller monter le parfum, c'est pas pour aller monter le rouge, c'est pas pour aller monter le style de veste, c'est pas pour aller montrer je ne sais pas trop quoi. Bien-aimé, si tu pars, sachant que je m'approche de Dieu, pour que Dieu s'approche de moi et que nous fassions fusion, nous fassions jonction, tu verras Dieu avec toi toute ta vie, dans tout ce que tu fais partout. Jacques chapitre 4, la Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Et on ne s'approche pas de Dieu avec les pas parce qu'on est parti à l'église. C'est l'esprit, c'est ton intérieur qui prouve à Dieu que tu es là.
Et ça transparaît par tes attitudes, par ton comportement, par ton caractère, par ta manière. Quand on dit moment de louange, d'adoration, moment de prière, vous voyez les gens qui sont assis. Ils sont fatigués. Ils sont essoufflés. Le culte de l'âme est très long. Mais ils sont capables de rester dans une salle de cinéma à regarder des films porno pendant des heures. Ils suivent des séries télénovelas. Ils connaissent même les programmes. Ils savent que telle série passe à telle heure, après telle heure, après telle heure. Quelqu'un est assis devant un écran pour regarder les films. Ils regardent les rediffusions. D'autres regardent les débats à la télé. Ils sont très concentrés. Mais à l'église, ils sont mal à l'aise. Lui-même, il est venu avec ses pieds. Elle-même, elle est venue avec ses pieds. Mais maintenant, c'est comme si on les avait forcés seulement d'être là. Parfois, d'autres partent de la salle avant la prière finale. Oh, vraiment. C'est terrible, hein? Bien aimé, le culte à Dieu, c'est s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Tu ne peux pas venir à la présence de Dieu avec la boue partout sur toi et tu n'as même pas le courage de pouvoir demander pardon à Dieu déjà dans ta maison avant de venir. On prépare le culte à la maison, on ne vient pas préparer le culte à l'église. Les demandes de pardon que nous faisons souvent à l'église en demandant aux gens de se lever, c'est parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent comme ça à l'église sans avoir arrangé leur situation avec le Seigneur avant d'arriver à l'église. Mais dans toute la vérité, en principe, c'est même une prière qu'on ne devrait pas dire à l'église. Quand on sait qu'on est dans la maison du Seigneur, c'est comme si tu entrais à la prison avec la boue aux pieds. Ou bien avec des habits qui sentent les caca. Ou bien avec des habits délavés. Personne, je dis bien, vous m'écoutez là. Vous dites souvent, vous n'avez pas les habits, vous n'avez pas ceci. Si on vous dit maintenant que pour l'année prochaine, la présentation des vœux, tu seras dans la liste là. Vous allez tout faire pour avoir les habits adaptés et les chaussures adaptées pour aller saluer le président, pour lui souhaiter bonne année. Oui. Oui. Alors, quand on demande souvent de demander pardon, c'est parce qu'en fait, vous êtes dans un lieu très saint. Et on sait que bien il y en a là qui ont eu le courage d'entrer là à l'église sale, spirituellement. Vous savez qu'on dit, bon, tu vas te lever, tu vas demander pardon au Seigneur pour tous les péchés que tu as pu commettre tout au long de cette semaine. C'est une prière de formalité. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens comme ça qui ne savent même pas où ils sont. Et parfois, c'est quand on donne ce sujet de prière que certains se réveillent que, hey, mais j'ai forniqué hier. J'ai menti. C'est là où au Seigneur, je demande pardon. C'est des trucs que nous qui comprenons le culte, nous on fait à la maison. Donc quand moi j'entre dans la salle de culte là, vous me voyez, peut-être peut m'arriver seulement, il commence la louange et l'adoration. On dit, il n'a pas d'abord demandé qu'on sanctifie la salle, il n'a pas demandé qu'on prie pour les péchés. Frère, j'ai fait ça à la maison. Parce qu'il savait là où je partais. Je ne suis pas un robot. Donc, je m'approche de Dieu bien-aimé en lui chantant ce qu'il a fait dans la Bible, dans le temps, dans ma vie, ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire. C'est ça qu'on appelle la louange. Et ça, vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la chanson. On peut louer Dieu en parole. Sans chanson, sans mélodie. Oh Seigneur, tu avais fait ceci, Seigneur, Seigneur, je me souviens de ce que tu avais fait pour les Silas. Tu peux parler comme ça à Dieu. La louange n'est pas obligatoirement la chanson. La louange n'est pas obligatoire d'être chantée, peut être parlée. C'est une reconnaissance de ce que Dieu a fait dans la Bible, dans le temps, dans ta vie, dans la vie de ton bien-aimé à côté de toi, et ce qu'il peut faire. Tu reconnais qu'il peut faire, tu reconnais qu'il peut même encore faire au-delà de ce qu'on a imaginé, il va encore faire. Et le psaume 22, 3, la Bible déclare, le psaume 22, verset 4, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël, il siège. » Quand tu lui rappelles ce qu'il a fait, il sent que oui, il est vraiment important. Oui, il est important. C'est comme par exemple, on cite le palmarès de quelqu'un. Louer Dieu, c'est citer le palmarès de Dieu. Oui, c'est parler du palmarès de Dieu, c'est parler du CV de Dieu. Oui, c'est faire le curriculum vitae de Dieu depuis les anciens temps jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, louer Dieu. Donc je m'approche de Dieu en lui disant ce que je sais qu'il est. Ce que je sais qu'il est. Ce que je crois qu'il est, à quel niveau je le vois, lui, Dieu, à quel niveau je le considère. Comment je le sens dans ma vie, c'est ça, adorer Dieu. Comment je le sens dans ma vie. Combien je suis insignifiant devant lui et combien je suis privilégié d'être par lui, parce qu'il est, je suis. C'est ça qu'on appelle l'adoration.
C'est ça le culte. C'est une partie du culte aussi à Dieu. C'est ça, s'approcher de Dieu. Vous voyez chez les marabouts, ils font des incantations avant de faire quelque chose. Avant de vous faire, ils commencent d'abord à invoquer les dieux. Invoquer. Parce que tout ça là va provoquer la descente de Dieu. Tout à l'heure, le psaume 22, quand vous a dit, quand il y a déjà la louange, le gars va descendre. C'est le dispositif des cultes, ce sont nos différents rituels que nous faisons pour faire descendre Dieu afin que nous puissions sortir à la fin de ce culte-là, visiter et toucher par lui. Mais vous voyez des gens pendant la louange, ils sont assis, ils ne chantent pas, la bouche fermée, la bouche attachée. Pendant le moment d'adoration, ils ne chantent pas, ils sont là. On dit certains vont se mettre à genoux, d'autres vont se mettre à plat, d'autres vont faire comme ci, comme ça. Le gars est assis, pieds croisés, pieds croisés. Exode 15, 11, la Bible déclare, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. C'est ça que Dieu est. Et Exode le dit, Exode 15, 11, il parle, il dit, qui est comme toi? Il n'y a personne. Tu dis à Dieu ce qu'il est. Louer, c'est dire à Dieu ce qu'il a fait, et ce qu'il peut encore faire, ce qu'il fait. Mais adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est, selon l'immensité de sa grandeur. Alors je m'approche de Dieu encore en disant tout haut ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il fait dans ma vie de tous les jours. C'est ça qu'on appelle le témoignage. Ça, ce sont les parties de nos cultes. Et parfois on dit qu'il y a un témoignage si personne n'a rien à dire. Tu as insulté Dieu en plein culte, en pleine adoration, c'est insulter Dieu qu'il ne fait rien, il ne vaut rien. Jean 9, 25, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je le dis donc, j'étais aveugle, je vois. C'est dire ce que Dieu a fait, témoigner. C'est dire ce que Dieu a fait, reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie, en les citant. Il a fait ça, il a fait ça. C'est ça témoigner. On dit moment de témoignage, personne ne se lève. Je m'approche de Dieu, bien-aimé, en apportant, quand je viens le rencontrer, toujours une offrande. L'offrande n'est donc pas pour faire une faveur au pasteur ou un lancement qu'on fait au pasteur, mais un moyen de culte à l'Éternel. Ouais, c'est un moyen de culte à Dieu. C'est pas pour lancer un pasteur, c'est pas pour enrichir un pasteur. Ce n'est pas pour, non, c'est faux. Ça fait partie des éléments de l'adoration. C'est pour ça que quand vous arrivez chez un marabout, on va vous dire, il y a la consultation, c'est 10 000. Parce que l'esprit avec lequel il travaille, lui a dit, c'est comme ça que ça marche. Fais ça, la consultation A, et vous trouverez chez d'autres, et on va te dire, il ne prend rien. Ça, ce sont ces contrats avec l'esprit qu'il sait. Le contrat donc que nous avons avec l'Esprit de Dieu, c'est que l'offrande fait partie des éléments d'adoration, des éléments du culte à l'Éternel. Une façon de le toucher. L'offrande est une façon de le toucher, de toucher son cœur, de le marquer. Un homme d'offrande, une femme d'offrande à l'église pendant le culte marque Dieu obligatoirement. Si Corneille, par ses offrandes, ses aumônes et ses offrandes, ont pu marquer Dieu jusqu'à ce que Dieu déplace son représentant, son successeur sur la terre, Pierre, il dit, va chez Corneille, un Romain. Vous pouvez comprendre la valeur de l'offrande. Donc, plus c'est significatif, donc plus c'est important, une bonne quantité, une bonne valeur, plus c'est important et les retombées bénéfiques seront énormes en ma faveur, moi qui fais l'offrande. Donc c'est pour moi que je fais l'offrande, c'est pas pour le pasteur. Parce que je viens donner à un Dieu qui a utilisé le pasteur de nous rassembler là, et ce Dieu voit ça et ce Dieu va faire dans ma vie. Donc, même si le pasteur ne veut pas payer les vestes avec, s'il veut qu'il paye même les voitures, ce n'est pas mon problème. Je sais que je n'ai pas donné au pasteur mon argent, j'ai donné mon argent à Dieu parce que c'est un élément de culte pour toucher son cœur, pour le marquer et pour, voilà, pour le marquer. Donc, votre première vraie offrande est la bonne qualité de votre cœur et de votre vie. Dieu ne prend pas aussi les offrandes pour prendre. Il faut bien qu'on retienne ça. Donc nous devons soigner nos vies afin que quand nous faisons des offrandes à Dieu, que le Seigneur puisse les agréer. Parce que le Seigneur agrée d'abord le conteneur avant d'agréer le contenu. C'est important. Romains 12, 1, la Bible déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc,
L'autre corps, quand on le sanctifie, on le tient bien devant Dieu, c'est une offrande raisonnable, c'est un culte. Donc la sanctification est un culte. La vie éloignée du péché est un culte à Dieu. En Chronique, chapitre 29, verset 14, la Bible déclare « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ?» On n'est rien. Je vous assure, c'est un privilège pour toi qui donne souvent à l'église ou qui veut donner à l'église de donner à Dieu, ou qui donnait et qui a arrêté parce qu'il s'est dit qu'il a enrichi le pasteur. C'est à ton avantage. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Il n'y a rien que tu peux apporter à l'église qui ne soit pas créé par Dieu. Donc tu ne peux ni enrichir le pasteur, ni enrichir Dieu. Mais bien au contraire, ce que tu donnes, ce que tu apportes, va créer quelque chose dans ta vie. C'est pour toi que tu le fais. Nous le faisons pour nous-mêmes, pas pour Dieu, pas pour le pasteur. Jean 17, cette Bible déclare, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. C'est Jésus qui parlait sur la croix. Il dit, tout ce que tu m'as donné. Alors si nous venons à l'église au nom de Jésus, adorer Jésus, et que Jésus lui-même a d'abord reconnu devant Dieu que tout ce que Dieu lui a donné venait de Dieu. Tu penses que ce que toi tu viens souvent donner à l'église vient de qui? De toi. Mais tu as un problème. Ça vient de Dieu. Et nous venons seulement lui remettre ce qu'il nous a remis. En fait, une partie, un symbole de reconnaissance à sa grande magnanimité qui a fait qu'il nous donne des choses. Voilà. Sinon, si on ne le fait pas, c'est pas différent de donner un bonbon à un enfant et puis quelques instants après lui demander encore de venir te donner. Casse-moi le bonbon, mais il ne va pas te donner. Alors ça montre que spirituellement nous sommes des bébés. Toute personne qui réfléchit avant de donner à Dieu, c'est un bébé, c'est un gamin qui reçoit un bonbon d'un père, d'une mère, d'un tonton, d'une tantine. Et quand le tonton, la tantine, le père, la mère lui fait encore la blague après, viens me donner et fuit. Donc on ne mérite plus d'être béni parce que on a montré nos limites. On a montré à quel niveau. Toute personne qui a un problème avec le donner, c'est un bébé spirituel. Quelle que soit la raison que tu vas donner. Je m'approche de Dieu encore en payant ma dîme. La dîme est un contrat que Dieu signe avec tous les hommes et les femmes qui lui vouent un culte. C'est un contrat. Il devient le démarcheur pour votre bien-être. Et quand vous avez les retombées bénéfiques de votre bien-être là, qui vous donne dans ces démarches, vous lui donnez ces commissions qui sont de 10% ou un dixième. C'est de 10%. Sinon, les démarches s'arrêtent et vous perdez les marchés. Et vous perdez le reste. C'est simple à comprendre. Mais malheureusement, très peu le comprennent. Genèse 14, 20, la Bible déclare, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il ne se connaissait pas. C'est Melchisedec, il ne se connaissait pas. Tout chrétien qui est chiche, tout chrétien qui, quand on parle de donner à l'église, devient aigri, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, qu'il soit simple brebis, c'est un feignant. C'est un feignant, rien à faire. Sur le plan spirituel, c'est un feignant, il peut être robuste, il peut même casser les pieds, il peut charger les camions de sable physiquement, mais spirituellement, c'est un feignant. C'est un étourdi, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. C'est un contrat. Si tu es chrétien, dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, tu viens d'entrer en contrat avec lui. Désormais, quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut que tu lui donnes les commissions. Donc, le fait qu'on vienne de nos pasteurs, c'est ça qui dérange plusieurs. On est en train de les enrichir. Quand tu venais dans une salle mise sur pied par cet individu, que tu penses venir enrichir maintenant. Même si c'est le salon d'une maison dans laquelle vous vous rassemblez. Le monsieur te prêche une parole qu'il a pris le temps d'étudier. Ne pense pas que le fait qu'il te prêche et fasse le culte en 1 heure, 2 heures. Il n'a rien à faire. S'il vient te faire le culte en 1 heure, 2 heures, en fait, il a appris pendant 20 ans, 15 ans, 13 ans, 7 ans, 10 ans à faire un culte d'1 heure ou de 2 heures pour te bénir. C'est pas parce qu'il fait ça comme ça que tu penses que c'est facile. Donc, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Il ne se connaissait pas. Et la Bible dit qu'Abraham c'est le père de la foi. Donc le père de la capacité de reconnaître Dieu.
et de faire avec Dieu sans réfléchir. C'est ça, quand on dit le Père de la foi. Donc, Genèse 28, 22, la Bible déclare, cette pierre que j'ai graissée pour monument sera la maison de Dieu. Et ce n'est pas tout. C'est Jacob qui parle quand il allait chez son beau-père là-bas. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, il n'y a pas adoration, il n'y a pas culte sans dîme. Il n'y a pas culte sans offrande. Il n'y a pas culte sans adoration, sans louange, sans prière. Il n'y a pas culte sans danse, sans musique. Il n'y a pas culte. Et quand il dit que la musique est consort, il ne dit pas que ce sont les gens qui doivent faire ça et toi tu es assis, tu observes. Non, tu es dans le bain. C'est là où tu peux sortir de ta bouche et dire j'étais au culte. Ou j'ai fait le culte le matin. Si tu étais spectateur de toutes ces choses qui existent là, tu n'étais pas au culte, même si tu étais à l'église. Ah, vraiment. Malachie 3, 8 à 10, la Bible déclare, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et il insiste, il dit, dans les dîmes et les offrandes. Donc c'est un contrat, comme je vous ai dit. Le gars revendique ses commissions. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. Vous voyez que le donné, si on va l'appeler comme ça, à l'église, ça frustre tellement Dieu au point où beaucoup sont maudits à cause de ça. Donc ton raisonnement, bien aimé, en ce matin, je vais te faire comprendre que ton raisonnement ne nous dit rien. Parce que ton raisonnement a donné la dîme, a donné l'offrande, fidèlement, comme rendant un culte à Dieu, te maudit toi-même, ça ne dérange pas le pasteur. Ça date ta vie, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange nulle part. Dites-vous, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, la malédiction va s'arrêter. Il dit apportez, si vous le faites, vous verrez, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Quand il dit qu'il y ait de la nourriture dans sa maison, c'est un Dieu esprit qui parle. Quand il parle de nourriture, il parle de quelle nourriture? La nourriture spirituelle ou la nourriture physique? Il parle de la nourriture physique pour les hommes physiques qui travaillent au temple. Mais aujourd'hui, les gens disent non, ils veulent qu'on les enrichisse. Donc vous savez que vous êtes en train d'insulter même la pensée de Dieu qui, en instituant le temple, a institué qu'il y ait des gens qui soient des gardiens du temple et qui a institué qu'il y ait des provisions pour les gardiens du temple. Vous insultez l'intelligence de Dieu. Vous êtes devenu plus intelligent que lui. Et c'est pour ça que beaucoup sont maudits. Il apporte à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Il dit, faites ça, vous allez voir si, quand il vous dit là que vous êtes maudit à cause de la dîme et des offrandes, quand vous allez commencer à donner les dîmes et des offrandes, vous allez voir comment la malédiction va quitter. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, faites, vous allez voir comment elle va réagir. Les calamités que vous êtes en train de subir là, vous n'allez plus les voir. Je vais faire disparaître ça. Je vais vous montrer que c'est moi qui suis derrière ça. Parce que vous êtes des voleurs. La version d'Albi dit, vous me frustrez, parce que vous me frustrez par le fait que vous ne payez pas les dîmes et les offrandes. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, qui sont fermées depuis là, parce que moi je les ai fermées. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, parce que vous êtes maudits, j'ai enlevé la bénédiction. Alors, bien aimé, en ce matin, en ce jour, moi, je t'encourage à ne pas donner. C'est utile. Encourageons nos fidèles à l'église à ne pas donner parce qu'ils font comme s'ils nous faisaient quelque chose. Aujourd'hui, Dieu est devenu la poubelle des croyants. On lui donne des chiffons, des miettes, des choses souillées, des choses inutiles, des choses gâtées, des choses sans une grande valeur, des pourboires et non des salaires. Mais Dieu a besoin du salaire. Et quand je dis ça, je m'entends parler. Dieu a besoin du salaire. Un salaire qui ne lui servira à rien, mais un salaire qu'il reverse à ceux-là qu'il a embauchés pour travailler pour vous dans les églises. Ah oui. Donc, je m'approche de Dieu encore en chantant pour lui, en jouant de la musique pour lui et en dansant devant lui et pour lui, comme le roi David. Même si nous venions à perdre notre honneur, même si je venais à perdre mon honneur, c'est même d'ailleurs le but de la louange.
de l'adoration à l'église. C'est que devant le Seigneur, que je perde mon honneur pour que l'honneur du Seigneur soit vu au travers de moi. Quel que soit le degré d'élévation que j'ai, en me rabaissant profondément devant le Seigneur comprend que je sais que c'est lui qui a fait de moi l'homme que je suis, la femme que je suis. Et nous ne savons pas les retombées bénéfiques qu'ils peuvent avoir derrière ça. Mais il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer ça ici. Exode 15, 20, la Bible déclare, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. La première personne à faire un groupe de louanges dans la Bible, c'est dans Exode 15, 20 que vous voyez là. C'est la sœur de Moïse, la grande sœur de Moïse, qu'on appelait Marie ou Myriam. C'est elle qui a sorti le premier groupe de louanges de tout le temps sur la terre. Et avec les instruments, et ça ne s'arrêtait pas là, il y avait la danse. Aujourd'hui, dans nos églises, on met la louange, les gens tapent le pied au sol, marquent le pas gauche, 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 gauche. Il ne faut pas gauche-droite, hein. Ça se met à gauche, gauche, gauche sur place, d'autres bougent légèrement. On fait le nyanga devant Dieu. Parce qu'on ne comprend pas l'esprit du culte à Dieu. Psaume 33, verset 2 à 3, la Bible déclare, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos cordes. Dieu attend ça. Psaume 71, 22, la Bible déclare, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe saint d'Israël. Aujourd'hui, nous adorons le Dieu des Hébreux à la manière des Éons, des Midambani, des Bumkop, des fonds de Nkolo, fonds des Boulouda, Koumandibi, des Bassa, de Sondibon, des Ngumba, je ne sais pas trop quel village là-bas, des Bamileke, des Étones, des Manguissa. C'est comme ça, on fait maintenant Dieu comme ça, comme dans nos villages. Je m'approche de Dieu encore par la prière. Je lui parle, il me parle, c'est ça prier. Je parle à Dieu et Dieu me parle. Vous ne pouvez pas parler à Dieu et que c'est vraiment à Dieu que vous parlez sans que Dieu ne vous parle en retour. Même si ce n'est pas audiblement, il vous parlera d'une manière ou d'une autre. Parce que Job le dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va t'inspirer. Je m'approche de Dieu par la prière, je lui parle, il me parle, il m'inspire, il me révèle des choses cachées, connues et inconnues. Ça, c'est ça qu'on appelle avoir une relation avec le Seigneur. Le culte va créer la relation avec le Seigneur. Nous voyons aujourd'hui des gens qui vont l'église en église parce qu'ils cherchent que le prophète lui dise ce que Dieu a dit, alors qu'il dit qu'il est enfant de Dieu. Je n'ai rien contre le ministère prophétique, hein, mais vous voyez à quel niveau les gens veulent rester bébés, des nains spirituels. Ésaïe 45, 15, la Bible déclare, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Alors ceux qui prient le Seigneur finissent par trouver le Seigneur qui se cache. Et il les sauve. Quand on dit sauver ici, c'est qu'il les libère dans plusieurs niveaux de leur vie. Ésaïe 64, 7, ou alors 64, 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face. Oui, bien aimé, si tu ne cherches pas Dieu, tu ne cherches pas à invoquer son nom, tu ne t'attaches pas à lui, frère, il se cache. Même nous les pasteurs, quand nous avons arrêté nos habitudes de prière, nous avons changé nos habitudes de prière, bien aimé, nous-mêmes on sent que la fréquence de connexion avec le Père a baissé. Nous-mêmes on sent ça. On sent ça. Il reste dans son coin. Il te laisse là-bas. Même si c'est lui qui t'avait appelé. Même si c'était un appel direct, comme c'était un appel, moi j'ai eu un appel direct, même si c'est de l'appel direct, si les cultes que tu rends à l'Éternel, que ce soit dans ta maison, que ce soit maintenant en assemblée, ont changé, ont baissé, tu verras aussi la dimension des vibrations de ta connectivité avec le Seigneur diminuer ou baisser directement. Donc, il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Bien-aimé, Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ne m'invoque pas, tu ne sauras rien. C'est ça la prière. C'est invoquer le Seigneur pour que le Seigneur commence maintenant à faire de toi son ami, son intime, son particulier. Je m'approche de Dieu en écoutant et en lisant sa parole avec un esprit d'attente. Ça, c'est aussi une autre part du culte.
la prédication, le message, j'attends le message. Avec un esprit d'attente. Je me dis, pendant la prédication, mon Dieu va me parler. Il va me dire la vérité. Il va me dire quelque chose. Il va me donner une solution sur quelque chose qui me dérangeait quelque part, qui me tarabustait. Ça pourra me blesser. Ça pourrait être contraire à mes actes et à mes désirs. Mais bon, c'est la parole de Dieu, je l'attends. Et je ferai ce qu'il dit. Il peut également me dire des choses belles à entendre. Tout dépend de lui et de son esprit. Tout dépend de Dieu. Moi, aujourd'hui, il y a des gens, oh, le pasteur l'a prêché contre moi, c'est moi qui l'insultais, c'est de moi qui parlais. Frère, le monsieur l'a parlé de la part de qui? Jean 3, 34, la Bible déclare, c'est lui que Dieu envoie, dit les mots de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Comment, quand il parle des choses que tu vas voyager demain, c'est Dieu qui parle? Mais quand il te dit maintenant de laisser le mari d'autrui, laisser la femme d'autrui, ou bien par exemple d'aller chercher le travail, ou bien par exemple respecter ton père et ta mère et consort, ça devient que le pasteur va t'insulter. Vous voyez un peu. Psaume 119, verset 19, Psaume 119, verset 160. La Bible déclare, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Donc il ne viendra jamais te dire des choses pour te blaguer parce que ça va te faire plaisir. Si c'est que la vérité, c'est que tu es faux. Il va dire tu es faux, c'est sa vérité là-bas, mais ça te blesse toi parce que tu es faux. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc d'âge en âge, d'éternité en éternité, la parole de Dieu est d'actualité. Ce n'est pas un vieux livre. La parole de Dieu ne sera jamais un vieux livre. Même si tes pages de livres de Bible sont froissées, les pages sont déchirées, la parole de Dieu ne sera jamais un vieux livre, ou bien des vieilles pensées, ou bien des vieux enseignements, ou bien une vieille connaissance. Jamais. Je m'approche encore de Dieu par un autre moyen, en honorant, en respectant et en facilitant la vie et le ministère à tout cela qu'il a choisi, lui Dieu, pour faire son œuvre. Ses oins, hommes comme femmes, enfants comme vieillards, je me dois de les honorer, de les respecter, de leur faciliter la vie dans le ministère. C'est très important. Et beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne le font pas. Éphésiens 4, 11 à 12, la Bible déclare, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ils sont là pour me perfectionner. Chaque fois que je vois quelqu'un que Dieu a envoyé, homme comme femme, vieillard comme enfant, je me soumets parce que je me dis, il y a mon perfectionnement qui peut sortir de la bouche de cet homme. En vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ, c'est pour ça qu'ils ont été mandatés, pas pour me faire du mal. Donc ils ne sont pas mes adversaires. Matthieu 10, 42, la Bible déclare, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ce que tu as donné, tu auras. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas de bien au pasteur. La seule chose qu'ils peuvent faire au pasteur, c'est les accabler de mauvaises réputations, les insulter à longueur de journée, escrocs, malhonnêtes, diviseurs de famille, oh, machin. Ils ont séparé de la famille de tel. Et aujourd'hui, on est tellement malhonnête qu'on ne peut même pas savoir faire la différence même entre le pasteur qui a divisé une famille et celui qui ne l'a jamais fait. Parce que tout là, c'est une méchanceté qui doit sortir. Marc 9, 41, quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Le Seigneur le répète. Acte 5, 13, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. C'est là que Dieu avait envoyé comme serviteur. Alors, bien aimé, c'était l'apôtre Angela Mani qui nous faisait donc un rappel profond. J'ai été long, mais il le fallait, sur le mystère derrière le culte à Dieu. Sur le mystère derrière le culte à Dieu, parce qu'en fait, notre thème de la semaine nous demande de tout faire pour prier le Seigneur, afin que le Seigneur nous envoie une onction très forte à tous les cultes du dimanche. Il fallait donc que je situe mes bien-aimés sur le culte, c'est quoi? Le mystère derrière le culte. Beaucoup sont à l'église depuis 30 ans. Oh, je suis à l'église depuis 30 ans, ne vois même pas ce qui se passe, frère. Tu peux rater la bénédiction pendant la prédication du pasteur, mais tu ne rates pas pendant la louange de l'adoration. Tu as tellement bien dansé que le Seigneur t'a vu pendant la louange de l'adoration et il t'a béni. Pendant les 10 000 offrandes, il t'a béni. Pendant le témoignage, tu as tellement bien dit ce qu'il a fait pour toi qu'il t'a béni. Donc, il y a tellement de moments.
des moyens pendant le culte, des articulations, des démembrements du culte qui peuvent te faire du bien. Mais on est tellement discret, totalement discret, au point où on fait des années dans la présence du Seigneur sans preuve. C'était l'apôtre ancien de la parole de Dieu, Jean-Angela Mani Ava, depuis le plus 237. Le Cameroun, le pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila, et des grands serviteurs de Dieu comme le docteur Martin Saleh Somba de regrettée mémoire, comme l'apôtre Angela Mani lui-même. Alors que Dieu nous bénisse pendant qu'on comprend ces choses. Shalom. Kuna nini nzambe osala biso boye